Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de fumer? Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur Siga Zero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir, en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Docteur A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP, dont je vous mets le lien en description. Il faut savoir que personne ne naît addict, on le devient, et c'est un processus qui s'installe petit à petit. Ça commence par une recherche de plaisir. La nicotine contenue dans le tabac est une substance agréablement stimulante. Elle donne un sentiment de bien-être et de détente. Elle augmente votre concentration et aiguise vos sens. Elle donne un sentiment de regain d'énergie et de peps. Elle soulage aussi la colère et la tristesse. Et en plus de ça, elle n'est pas toxique, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Cette substance fait tellement plaisir à votre cerveau qu'il en redemande à chaque fois un peu plus. Petit à petit, la recherche du shoot nicotinique prend de plus en plus de place dans votre quotidien. Mais à ce stade, l'usage est toujours dans l'optique de rechercher un plaisir. À un moment donné, et avant de vous en rendre compte, la cigarette s'est liée à la plupart de vos activités, en allant de votre réveil, passant par le petit déjeuner, la pause café, le trajet en voiture et jusqu'à votre coucher. Là, vous avez franchi la ligne. Vous ne fumez plus pour retrouver un plaisir, mais plutôt parce que votre cerveau vous le réclame. Et s'il ne reçoit pas sa dose, il en souffre. La quête de plaisir s'est transformée en une souffrance. Vous ne fumez plus pour vous sentir mieux dans votre peau, mais plutôt vous le faites pour ne plus souffrir du manque. Le but recherché derrière la cigarette a changé. La recherche du plaisir a laissé place à une souffrance qui n'est soulagée que par le tabac. Et vous vous retrouvez piégé dans un cercle vicieux. Et c'est pas facile de s'en extirper. Maintenant, la question à 1000 $ que tout le monde attend, peut-on briser ce cercle vicieux? Et si oui, comment? Eh bien aujourd'hui, c'est votre jour de chance, les amis. La science s'est intéressée de près à cette question, et dans cette vidéo, je vous présente comment vous pouvez vous en sortir. Quand vous essayez d'arrêter de fumer, vous souffrez. En fait, cette souffrance est liée à 5 paramètres différents qui opèrent de façon sournoise et se potentialisent les uns les autres pour vous maintenir prisonnier de votre tabagisme. 5 obstacles qu'il faut surmonter pour réussir votre sevrage. Chez Siga Zero, nous avons organisé ces 5 points en pentagone. Ce pentagone représente le noyau de la stratégie Siga Zero. Chaque pilier de ce pentagone représente un problème qui entretient l'addiction dont il faut venir à bout. Ces 5 éléments sont: commençons d'abord par la dépendance. C'est un phénomène qui conduit à l'impossibilité répétée de contrôler un comportement malgré la connaissance de ses conséquences négatives. La dépendance est un problème à 3 facettes, à la fois physique, psychique et comportementale. Ensuite, il y a le craving, qui correspond à une pulsion immédiate et irrépressible à fumer, qui ne s'apaise que par la consommation. Puis, il y a le manque de motivation, qui est commun à la réalisation de tout projet dans la vie, mais revêt un intérêt particulier avec une prise en charge codifiée en matière de sevrage tabagique. Il y a aussi les blocages psychologiques, qui peuvent être répartis en 3 points: la dépression et l'anxiété liées à la consommation tabagique, les biais cognitifs, ce sont des erreurs de logique commises par votre cerveau qui favorisent la reprise et la rechute, et les fausses croyances liées au tabagisme. Et enfin, le dernier pilier, qui correspond à la mauvaise gestion de la reprise et de la rechute lorsque vous êtes en tentative d'arrêt. Pour réussir son sevrage, il est crucial d'arriver à contrôler ces 5 piliers. Ils seront traités un à un sur notre chaîne pour que vous puissiez les surmonter sans souffrir. Quand les gens viennent en consultation d'addictologie, ils disent souvent une phrase du genre: Docteur, j'ai tout essayé et j'arrive pas à me passer de cigarette. J'ai utilisé les patchs et les pastilles de nicotine, j'ai fait de la sophrologie, de l'acupuncture, mais rien ne marche sur moi. Je leur réponds que ce que vous avez essayé, c'est des outils. S'ils ne sont pas agencés en stratégie, ils ne valent pas grand-chose. Revenons à notre schéma de tout à l'heure et prenons par exemple les patchs et les pastilles. C'est ce qu'on appelle des substituts nicotiniques. Leur objectif n'est pas de vous faire arrêter de fumer, ils ne vous aident qu'à contrôler les signes de manque. Donc, ils ne traitent que la partie physique de la dépendance, ce qui fait que ça vous aide à corriger un fragment d'un pilier parmi 5.
Vous comprenez qu'une pilule magique qui va vous faire switcher du statut fumeur à celui de non-fumeur n'existe pas. En consultation d'aide au sevrage tabagique réalisée dans les centres spécialisés, chacun de ces 5 piliers du pentagone est évalué et pris en compte avant d'établir une stratégie personnalisée adaptée à chaque fumeur. Ce qui a marché pour certains ne va pas forcément marcher pour vous, puisque ces 5 paramètres s'expriment à différents degrés et sous différentes formes d'une personne à l'autre. Pour ceux qui désirent arrêter de fumer, consulter un spécialiste est une bonne idée et ça peut vraiment vous aider à réussir votre sevrage. Mais pour ceux qui veulent tenter l'aventure seuls, Siga Zero est là pour vous épauler. Cette vidéo est une introduction pour une série de vidéos qui vous apprendra à comprendre, à évaluer, à surmonter votre tabagisme sans souffrir. Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Vos commentaires nous aident à améliorer notre contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.